Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Ce qui veut dire qu'après la victoire, il y a des anges qui servent tout enfant de Dieu, qui arrivent à résister aux tentateurs. Après la victoire, la joie qui anime tout enfant de Dieu, la joie qui anime tout enfant de Dieu après différentes épreuves, cette joie-là, c'est que tu es conduit par ces anges-là qui viennent avec cette bénédiction, qui met cette joie-là en toi. Parce que Jésus, là, la Bible nous dit que les anges sont venus pour le servir. Après avoir résisté aux tentateurs, comme Paul disait, j'ai combattu le bon combat. C'est quand tu as combattu le bon combat, c'est vrai que dans les épreuves, avec Jésus, Satan était physique. Il parlait avec lui, comme ça peut être en esprit. L'ennemi te combat, il te parle. Il y a d'autres qui sont tourmentés. Il faut que Jésus, pour commencer le ministère, il doit d'abord rentrer. Après le baptême, il rentre maintenant dans son lieu de formation, où il aura différentes tentations. Non, Jésus, on voit que là, Jésus, en face de Satan, parole contre parole, puissance contre puissance, Jésus arrive à vaincre l'ennemi là. Tu vas voir que dans le jardin d'Éden, on voit que ce même démon, Satan, est venu tenter Adam et Ève là. Il est venu les tenter. Il a remporté la victoire sur eux. Maintenant là, Jésus remporte la victoire. Parce qu'il est Dieu. C'est que nous les hommes, là où Jésus est vainqueur, nous on échoue, beaucoup échouent là. On voit qu'après la sortie de Jésus, avant même qu'il ne sorte, le combat, il est rude. C'est quand Jésus remporte la victoire, qu'est-ce que Satan d'abord dit à Jésus? Il veut que Jésus se prosterne. C'est que quand tu rentres déjà dans le désert, dans les temps de difficultés, dans les temps de combat, les temps d'épreuve, de ta formation, dans ce moment, quand Jésus a fini, la Bible nous dit que Jésus a eu faim. Il a eu faim. C'est pendant ton temps de faim, là où tu regardes de gauche à droite, pour voir qui va te venir en aide. C'est là que Satan vient faire des propositions. Bon, tel que tu as faim, tu ne vois personne, mais je suis là. Bon, voilà, où les hommes de Dieu viennent échouer là. Quand ils sont en train de commencer le ministère, il prend un temps pour que le Seigneur l'oriente pour voir comment est-ce qu'il va commencer le travail. L'œuvre du Seigneur, il tourne. Parce que c'est en ce moment que tu ne vois personne. Mais ceux que tu connaissais, ils n'aiment pas quand tu es en train de commencer avec des difficultés. Ils aiment quand c'est déjà le repas est déjà prêt, et puis ils vont venir manger. Mais pendant le temps de la souffrance, tu ne les verras pas. Ils savent que tu es dans telle souffrance, voilà telle complication, mais ils ne viendront pas.
Ils aiment quand c'est déjà bon. Ils n'aiment pas affronter certaines difficultés. Donc voilà, c'est Satan qui vient. Comme tu as faim, bon voilà, si tu te procèdes devant moi, je vais te donner tant. Tu fais ça, je vais te donner tant. C'est comme ça, beaucoup tombent. Parce que le moment auquel où Satan vient, c'est le moment là où il n'y a personne qui peut te venir en aide. C'est pourquoi beaucoup tombent dans ce trou. Et puis, quand ils acceptent, ils commencent à faire le ministère. Le gars, il prêche bien. Il y a l'onction, il y a tout. Mais cela lui a été donné. Parce que dans le temps où il avait besoin des gens, personne ne venait. Il n'y avait personne. Donc, Satan te fait la proposition. Quand tu acceptes, tu vas voir, tu vas prêcher, tu auras de la renommée. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il a eu de la renommée. Parce qu'il est sorti de là, après avoir résisté, ce sont les anges qui sont mis à le servir. Mais quand les anges sont mis à le servir, la Bible ne nous a pas dit que Jésus a eu faim encore. Non. Il n'a plus eu faim. Parce que là, il était rempli maintenant de l'esprit. Pour celui qui est rempli de l'esprit, la faim disparaît. Parce que ta nourriture, c'est l'esprit maintenant qui est à l'intérieur qui fait maintenant ce qu'il veut de toi. Parce que pour quelqu'un qui est habitué à jeûner, même ton corps, même quand on met la nourriture devant toi, tu vas manger juste un peu et puis tu es rassasié. Mais pour celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, il peut même finir 1 kilo de riz, il peut même les demi-kilos de riz. Ils le font. Moi j'ai des amis, ils ne jeûnent pas. 1 kilo de riz que nous on mangeait en famille, au moins 10 personnes, 7 personnes, lui seul, il finit même ce qui reste même dans la casserole là. Il met un peu d'eau dedans, et puis il met un peu de magie avec un peu de piment en poudre, et puis il finit ça. Tu te demandes, mais quel ventre celui-là est là? Ce genre de personne, si tu lui donnes le jeûne, c'est comme si tu l'as tué. Il ne va pas jeûner. Mais quand tu es habitué à jeûner, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. C'est lui qui t'oriente, qui dirige ton corps. Donc tu vas voir que ton estomac, il ne fera que rétrécir. Tu ne pourras plus manger comme le nombre de plats que tu arrives à manger, si c'est 4 plats ou 5 plats. Tu ne pourras plus manger cela. Tu vas voir que tu manges juste un peu et puis ça va, ça te suffit. Là, l'esprit maintenant t'amène à vivre selon que lui veut. Donc Jésus, dans ce temps, c'est Satan qui vient. Parce que par rapport à ta destinée, par rapport à qui tu es spirituellement, quand l'ennemi voit, il se présente à toi. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont pris la gloire de Satan, aujourd'hui qui travaillent. Ils sont en train de travailler. Mais ils sont pas, actuellement, ils ne veulent pas que la honte soit sur eux. Donc ils sont en train de continuer avec. Ils ne veulent pas se dévoiler. Mais le temps vient où ils seront exposés. Parce que la vie du Seigneur, quand tu veux commencer ça comme il se doit normalement, elle n'a jamais été facile. Elle n'a jamais été facile. Les apôtres avec Jésus, ils ont marché avec Jésus. Mais quand ils n'étaient pas encore remplis de l'esprit, ils étaient avec Jésus, ils étaient comme des enfants. Jésus pouvait les envoyer. Ils partaient là où il voulait, les miracles s'opéraient. Mais quand Jésus n'était plus, quand c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle, on a vu la souffrance de tout cela, comment ça s'est passé. Il n'y a pas, personne n'a eu d'amis. Ils étaient seuls dans les différentes missions. Bon, maintenant là, prends Marc 1, le verset 8 à 13, rapidement. Marc 1, 8, 13. Amen. Amen. Marc chapitre 1er à partir du verset 8 à 13. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà, donc tu vois, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit là. On voit d'abord qui il est déjà. Quand celui qui baptise même, il crée même d'abord celui même qui est en train de baptiser. C'est celui qui va baptiser du Saint-Esprit là. Quand c'est celui qui va baptiser du Saint-Esprit, sa destinée n'a rien à voir avec toi qui es en train de baptiser. Parce que celui même qui baptise dit que celui-là, moi je vous baptise d'eau. C'est pour la repentance, pour vos péchés. Mais lui, c'est du Saint-Esprit. Parce que lui, le baptême des gens, tu vas voir que lui, c'est un baptême où il baptise, c'est seulement pour le péché. Parce que les gens sont venus avec repentez-vous. Repentez-vous. Chacun devait reconnaître ses péchés. Ce qu'il a commis, afin de venir pardonner, se prosterner devant le Seigneur pour demander pardon, pour délaisser ces choses-là. Mais Jésus lui vient.
C'est-à-dire que Jean, lui, c'est pour la purification de tes péchés. Après la purification de tes péchés, avec Jésus maintenant, lui, c'est pour Jésus vient avec le salut. Parce qu'il a dit, c'est dans Marc, non? C'est dans Luc 16, 16, Marc 16, 16. Pour celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais tu peux être baptisé. Bon, tu es sauvé en temps normal quand tu es baptisé. Tu es sauvé. Mais beaucoup sont baptisés. Mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui les conduit à la pète. À cette mort physique, cette mort spirituelle, mort physique, et puis l'éternel s'ensuit. Donc Jésus vient avec le salut. Il te donne l'esprit de vérité qui va te conduire à ton salut, au salut de ton âme. Donc celui-là, les attaques que lui reçoit n'ont rien à voir avec les attaques de quelqu'un qui est seulement baptisé, mais qui vit encore selon le monde. C'est différent. Donc les attaques de Jésus, c'est Satan lui-même qui vient. Comme Satan aussi est venu dans le jardin. Il est venu lui-même, mais avec l'apparence d'un serpent. Voilà, donc aujourd'hui, là où nous sommes, on doit comprendre. Tel que nous, notre ennemi là, c'est Satan lui-même. Mais il agit d'une manière invisible, mais d'une manière aussi physique, avec ce qu'on connaît. Comme on le sait, c'est des choses que nous savons déjà. Mais à nous d'avoir le discernement pour ne pas être trompés dans certains trucs. Donc, tel que Jésus là, il n'a pas accepté cette gloire que Satan a voulu lui donner. On voit qu'est-ce qu'il a voulu donner à Jésus. Il a voulu lui donner le monde, toute la terre. Mais la Bible nous dit que Satan est celui-même qui gouverne le monde. Le monde entier est sous son emprise. Mais c'est le monde qu'il a voulu donner à Jésus pour gouverner. Mais Jésus lui-même étant Dieu, quel monde tu vas lui donner? Ça, le Seigneur est en train de nous parler d'une autre manière. C'est qu'il veut dire, toi, tu t'es engagé totalement au Seigneur. Tu t'abandonnes corps, âme et esprit. Tu ne fais que ce que lui, il te demande. C'est que tout le monde entier est en tes mains. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'elle est en fait, il a dit quoi? De dominer toute la création, tout ce qui existe, tout ce qui est un souffle. Il nous a donné de dominer cela. C'est pourquoi les Josué pouvaient parler au soleil, à la lune. Et puis ils obéissaient. Les Élie pouvaient parler. Le feu descendait du ciel. D'autres même pouvaient frapper l'eau, ça se fend. Ils pouvaient même marcher sur l'eau. Donc, Dieu a tout mis en nous. Quand il nous dit de dominer, c'est que même la terre sait qui tu es. La terre sur laquelle tu marches. Jésus, on l'a enterré. Mais la terre n'a pas pu le recevoir. Il est obligé de ressortir. La terre est obligée de rendre Jésus. La terre ne peut pas le garder. Non. Il a pu faire sortir Lazare pour nous dire que voilà, je peux faire sortir Lazare. Donc, tout ce pouvoir est en tous ceux qui ont cru en Jésus. Ouais, maintenant, voilà ce que le monde que Satan veut donner à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu, mais qui sont dans le système, mais qui sont connus dans tout le monde entier, à cause de cette gloire que l'ennemi te donne, pour être vu de partout. Et puis tu as de la renommée. Mais cette renommée-là, Jésus n'a pas accepté. Mais bien que Jésus ait vaincu l'ennemi là, la Bible nous dit qu'il a eu de la renommée. Mais cette renommée venait de notre Père Céleste. Celle de Dieu là, elle t'emmène au salut de ton âme. Mais celle de Satan, c'est une humiliation d'abord sur cette terre. Et puis quand cette humiliation arrive, c'est la honte. Je me demande si tu vas pouvoir encore sortir de ta maison, de chez toi. Vous allez voir, il y a certains hommes de Dieu, vous allez voir la honte, où ils seront exposés. Beaucoup seront exposés. Vous allez voir des choses qui vont se passer. Même hormis les hommes de Dieu, il y a comme des catastrophes, des choses qui vont se passer. Que vous allez voir. Parce que le monde est en train de faire des choses. Des choses se font. Où Dieu en colère ne fait que prévenir. Mais les gens ne font que continuer. Mais vous allez voir des choses qui vont se passer. Donc c'est cette gloire que Satan a donnée à beaucoup d'hommes aujourd'hui. Quand vous voyez les politiciens sont connus,
c'est par rapport à ce que de l'autre côté, ce que Satan leur a donné. Quand les gens viennent au pouvoir, ils font certaines choses. On pense que c'est parce que non, ils viennent pour une mission. Ils doivent accomplir leur mission. Tout ce que vous allez dire ne les importe pas. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc nous aussi, nous sommes venus sur cette terre. Chacun de nous aussi a sa part à faire. Il y a des choses cachées en nous, mais qui sont cachées encore, mais que nous-mêmes on refuse de sortir. Parce que la graine que tu plantes, tu n'as plus besoin de lui dire à cette graine-là de faire sortir ce qui est caché en toi. Quand tu as planté la graine d'arachide, c'est quand même, elle va faire sortir son feuillage. Il y a la tige qui va sortir tout ce qui est dedans. Mais dans la graine, tu ne vois pas toutes ces choses, mais c'est caché à l'intérieur. Mais quand tu la plantes, tu vois que ça sort. Tu plantes le noyau de la mangue, tu vois que le manguier qui a une taille énorme est caché dans ce noyau. Mais c'est quand tu la plantes, au fur et à mesure du temps, tu vois qu'elle commence à sortir et puis elle devient un arbre. Donc en nous, il y a des choses. Il y a une puissance qui est cachée en nous. Il y a des choses qui sont cachées en nous, mais qui sont là. Mais Jésus avait cette puissance en lui, où il devait prier pour les gens qui allaient guérir. Des choses allaient se passer. C'était en lui. Mais Satan sait ça. C'est pourquoi il vient le combattre. Pour lui dire que ce qui était à toi, ce que tu as là, oui, c'est moi qui te le donne. Mais il a échoué. Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui, comme je le dis toujours. Comme je le dis toujours. Parce que ici dans Genèse, prenons Genèse rapidement. Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. Prends le premier verset. Amen. Genèse chapitre 2 au premier verset, il nous dit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Bon, non, prends Genèse 2, le premier verset. On va prendre le premier verset pour dessus. Genèse 2. Ouais, Genèse 2. C'est ça. C'est le premier verset que tu viens de dire. On va prendre le premier. Prends Genèse 1. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa... Le 2, 6e verset. Amen. Genèse chapitre 2, 6e verset. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Amen. Amen. Bon, ce que je voulais dire là, c'est que il y avait une interdiction d'abord pour Adam et Ève qui avait été fait à l'image de notre Seigneur, mais que l'ennemi qui était venu en personne a fait échouer. Des gens qui étaient des végétariens, mais qu'il a rendu maintenant des... Comment on appelle ça? Voilà, des omnivores. Voilà, maintenant, au lieu de manger maintenant des... On voit que le jeûne de Daniel n'a pas mangé de viande. Il a respecté ce qui était déjà dans la Genèse, où on ne mangeait pas la viande. Mais on devait manger les fruits, tout ce qui est dans le jardin. On voit que là, quand Dieu a placé Adam et Ève là, le jardin était déjà là. Tout ce qu'ils devaient manger était déjà là, gratuitement. Ils devaient manger cela, sans payer quelque chose, gratuitement. Bon, maintenant, là, quand Jésus doit commencer, Satan, là, Jésus nous dit que la Bible nous dit que Jésus a faim. Quand Satan vient, il ne lui propose pas directement la nourriture,
mais c'est la gloire. S'il a déjà tout ce qui est là, il pourra manger normalement. C'est-à-dire, quand il est riche, il peut maintenant manger, mais avec cette richesse, il est sous l'emprise de l'ennemi qui lui donne maintenant des ordres. Donc là, c'est Dieu qui leur disait ce qu'il devait faire. Ou Dieu venait leur rendre visite. Mais l'ennemi les a fait pécher. Tel qu'il les a fait échouer là-bas, il faut qu'il vienne aussi là sur Jésus maintenant pour le faire aussi échouer. Mais quand Jésus remporte cette victoire, on voit que maintenant l'ennemi, il ne lâche pas. Depuis avant que Jésus ne vienne là maintenant, là, nos parents étaient déjà dans les péchés, ils n'ont fait que continuer avec. Aujourd'hui, nous lisons la Bible, et puis, nous qui sommes conscients, même parfois, on commet des erreurs. Parce que l'ennemi ne lâche pas. Il ne lâche pas. Comme il dit, même Moïse a vu Canaan, mais n'est pas rentré. Donc, celui qui nous combat, quand Satan relâche ses esprits pour rentrer dans le ciel, ce n'est pas facile. Parce que la foule qui était derrière Moïse, regardez comment ils ont fait que, au lieu que Moïse parle, Moïse frappe le rocher jusqu'à 2 fois. Pourtant, Jésus a été crucifié une seule fois. Mais il frappe jusqu'à 2 fois. Ce que l'ennemi peut nous amener à faire dans le caractère que tout un chacun de nous a. Parce que dans ce que nous avons comme caractère aussi, la délivrance s'opère, mais le caractère est là. Maintenant, à toi de changer le caractère. Maintenant, si toi tu peux. On est dans un monde où l'ennemi ne lâche pas. Souvent, on donne aussi la gloire à l'ennemi, mais nous-mêmes, en nous décidant nous-mêmes, il y a ce que l'ennemi ne peut pas faire. C'est quand on ouvre une porte que l'ennemi a accès à nous. C'est là qu'il peut nous communiquer certaines pensées. Mais quand tout est fermé, il échoue, il ne peut rien. Voilà. Donc, depuis le débat, l'ennemi règne, il est là. Maintenant, ceux-là, leur descendance, tu vas voir que beaucoup sont dans le péché, quelques-uns se mettent de côté du Seigneur. C'est pourquoi on voit dans le monde aujourd'hui, ceux qui pêchent sont nombreux. Par rapport à ceux qui sont dans la droiture. Même qu'ils soient dans le corps de Christ. Grands sont ceux-là, beaucoup sont ceux-là qui vivent à la manière païenne. Et puis c'est un petit groupe de personnes qui craignent vraiment le Seigneur. Notre ennemi, ce n'est pas la chair ni le sang. On le sait. Mais chaque fois dans ce qui se passe dans nos vies, on est confronté à un combat invisible que nous pouvons réparer nous-mêmes, que nous pouvons gérer. Mais l'ennemi ne lâche pas. Mais moi, je dis l'ennemi n'a pas le pouvoir sur quelqu'un. Si Jésus l'a vaincu déjà dans le désert, si Jésus l'a vaincu, et puis Christ dit qu'il est en nous, l'espérance de la gloire, c'est qu'il veut dire que en nous aussi, si lui peut, Jésus, le Seigneur peut prendre les enfants pour confondre les sages. S'il peut prendre des enfants pour confondre des sages qui se croient intelligents, donc on doit comprendre aussi que l'ennemi aussi, il a échoué devant nous. On doit savoir que l'ennemi a échoué. Il ne peut rien contre nous. Seulement que c'est nous qui faisons que lui, il a la force. C'est nous qui faisons qu'il a la force. Voilà. Donc là, quand tu vas prendre la tentation maintenant de la chair, tu vas prendre ici dans 1 Thessaloniciens 3:5. Parce que quand il vient, il attaque Jésus en tant que la personne de Jésus. C'est Jésus en entier qu'il est venu tenter dans le désert. Maintenant, Jésus vient en tant qu'humain. Il vient en tant qu'un humain comme nous. Dieu avec l'apparence humaine. Mais qui a aussi des sentiments comme nous, qui peut aussi pleurer comme nous, qui peut être blessé comme nous, qui peut ressentir les mêmes choses que nous. Voilà, donc tu vas prendre 1 Thessaloniciens 3:5. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 5, il nous dit: Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour me former de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Amen. Il vient parce qu'il sait que tous ceux qui sont là, qui ont appris la parole du Seigneur, qui sont assis dans le Seigneur, le tentateur, il est là, il rôde. Il vient tenter pour détourner la foi des gens. Il vient pour détourner. Tu peux être bien affermi. Tu peux être bien affermi, mais quand l'entourage qui est là,
quand tu penses que ce sont tes frères, vous avez la même manière de voir, de penser. Et puis tu vois qu'ils ont commencé, l'ennemi commence à les toucher un à un, et puis commence à brûler leurs pensées. C'est-à-dire que là où nous sommes, dans tout ce que nous pouvons recevoir comme enseignement, dans tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons lire, il y a ceux-là qui ont déjà pris depuis le début, qui ont déjà échoué dans le désert, que l'ennemi a déjà donné la gloire du monde, qui viennent, les mêmes paroles, ils vont la lire, mais comme ils sont sous une emprise, ils sont rentrés dans un système. Mais quand ils sont en train de prêcher, tu vois dans leur bouche les paroles qui sortent. Comme il y a un esprit qui les contrôle. Donc quand il est en train de prêcher comme ça, pour ceux qui sont en train d'écouter, ne sachant pas quel esprit qui l'anime, souvent tu vois le verset, le passage qu'il est en train de lire, il est normal. Mais l'ennemi va l'amener à tordre ça d'une manière. Mais tu écoutes, mais tu dis, mais le verset que j'ai lu ici, là, je suis en train de lire là, mais c'est le même verset, mais pourquoi cette parole qui est en train de sortir? Et puis tu entends cette parole, mais après tu négliges. Tu dis, bon, de toute façon, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu. Et puis tu laisses tomber. Mais pour ce que tu as vu, cette petite remarque que tu as faite, et puis tu as laissé tomber. Le monde spirituel, on ne blague pas avec quelque chose. Tout ce que Dieu a écrit là, tel que c'est dit, c'est comme ça, tu dois l'annoncer. Quand tu l'as changé, pour ceux qui ont écouté, et puis qui marchent avec, lui qui a donné la parole, l'esprit qui l'amène à pencher la toile de la parole, c'est lui qui l'amène à faire ça. Maintenant, toi qui as écouté, et puis tu marches avec aussi, tu dis, de toute façon, c'est l'homme de Dieu, il n'y a rien. C'est lui qui nous conduit. Maintenant, là, vous suivez en même temps cet esprit. C'est-à-dire que vous tous, vous êtes comme des gens qui sont aliénés. Tu seras comme aliéné, tu ne pourras plus rien dire. Vous êtes sous une emprise quelconque. Et puis là, il sait qu'il a dit ça. Personne n'est venu même après le culte pour dire, mais homme de Dieu, mais quand tu as prêché, tu avais dit ça, tu avais dit telle chose. Mais il fait d'abord un premier essai. Quand personne ne s'est plaint, les autres prêchent, tu vas voir qu'il y a encore certaines paroles qui vont sortir. Et puis personne ne se plaint. Il va renforcer encore sa petite magie. Il y a encore d'autres paroles qui vont sortir. Et puis là, vous êtes dans ça. Il dilue la parole. Et puis de l'autre côté, on ne fait que le faire grandir dans le monde spirituel. On le met sur des trônes. Parce qu'il est en train de tordre l'évangile. Parce que là, il est en train de servir Satan. Maintenant, vous qui êtes là, ignorant que vous êtes, voilà, il vous enfonce. C'est comme ça que vous allez voir que quand il rentre dans ce système et puis vous êtes là, vous laissez tomber, vos grâces, vos bénédictions, tout ce que vous devez recevoir dans la vérité, lui, il est en train de tirer tout, ça vient vers lui. Et puis vous êtes là, vous allez à la maison, il y a certaines souffrances, parce qu'il y a certaines choses que vous voulez comprendre. Mais comme lui, il tord déjà la parole, puis vous rentrez dans ce jeu, vous allez commencer à ne plus rien comprendre. Mais dans ce temps, je viens à l'église, mais je ne comprends plus rien. Mais tu ne vas pas comprendre. Parce que le premier essai, ça vous a eu, personne n'a parlé. Deuxième, personne n'a parlé. Et puis là, maintenant, il ne fera que redoubler. C'est comme ça que vous allez voir que chaque année, ou chaque 2 ans, quelqu'un va commencer à mourir dans l'église. Les gens vont commencer à tomber un à un. Les gens diront que c'est les sorciers de la famille qui l'ont tué. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est là où on vend les âmes des gens. Donc, à travers la parole, quand ce n'est pas dit comme il se doit, et puis on commence à la tordre, depuis les gens, ceux qui sont là, ils n'ont pas le discernement pour comprendre des choses, l'ennemi se met au travail. C'est pourquoi faisons très attention. Parce que la vie, c'est tout. La parole nous donne la vie. Jésus est dans sa parole. Donc, bien aimé, ce n'est pas le moment de nous laisser. Parce que la chair qu'elle est déjà morte, elle sort déjà de terre. Elle va retourner de là où elle est sortie. Mais l'âme sera jugée. Quand quelque chose, la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas signe de conviction est un péché. Mais quand tu as entendu, et puis tu vois que ce n'est pas ce que tu es en train de lire ici, et puis tu marches avec, c'est que tu es d'accord avec lui. Là, tu suis le vrai chemin, tu t'en vas maintenant sur un autre chemin d'égarement. Et puis l'ennemi est content. Dans la maison de Dieu, voilà, l'ennemi a son serviteur maintenant là, qui était serviteur de Dieu, parce qu'il a pris, il voulait la gloire. Le m'as-tu vu pour avoir maintenant ce qu'il voulait. Et puis c'est vous maintenant qui allez souffrir. Donc bien aimé, ouvrons les yeux. Dans cette œuvre, pour aller plus vite, il faut aller quelque part. Maintenant, celui qui va lentement, mais qui reste toujours à sa même place,
selon que le Seigneur veut. Qui va lentement, va sûrement. Mais en voulant trop aller, d'autres prennent des raccourcis pour dire non, ici ce chemin il est court. Il est court. Mais là où c'est long, là, Jésus même passe par la souffrance avant de pouvoir avoir de la renommée devant. Mais toi, tu veux prendre le court chemin. Oui, tu vas prendre. Mais tu vas terminer comment? C'est de ça qu'il s'agit. Bien que Jésus a pris le long chemin, il a continué dans cette souffrance pour que nous soyons sauvés. Mais ceux qui prennent le raccourci, tu vas voir qu'ils ont quelques nombres d'années. Ils ont de la gloire rapidement, mais Satan il les réclame, il les prend rapidement. Avec lui, il y a toujours un intérêt. Tu vas régner pour 5 ans ou 10 ans. Mais quand ton année est en train de venir, tu sais déjà toi-même, tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer parce que ton âme a été vendue. Tu te mets à pleurer. Tu auras de la gloire. Tout ce que tu construis, tu vas voir que quand tu vas mourir, tous ceux qui vont prendre ça, ils vont commencer à perdre ces choses-là. Ça commence à disparaître. Tout ce que Satan donne, il récupère ces choses. Satan, c'est un démon, ce n'est pas un homme. Il ne donne rien. Quand il finit de donner, toi qui as signé le pacte, quand tu meurs, si celui qui va te remplacer est capable d'assumer, pour faire aussi, si tu sais un pacte avec lui, il peut gérer ça. Sinon, quand tu meurs, tout va commencer à partir en faillite. Il récupère toutes ces choses. C'est seul Dieu qui ne récupère pas ce qu'il donne. Les dons qu'il donne, ça reste en nous. Si tu veux, il faut pécher comme tu veux. Mais les dons sont là. Mais quand tu reviens à lui, il te récupère. Chez Satan, il n'y a pas de pardon. Le pardon, il faut donner une vie humaine. Il faut faire verser le sang. Mais ce Dieu bon, merveilleux là. Comment ne pas l'accepter puis se connecter à lui pour rester avec lui? Moi, je dis merci à Dieu pour tous ceux qui ont encore le souffle, qui respirent. Pour tous ceux qui ont encore le souffle, qui respirent. Il nous accorde cette grâce-là. On a encore le temps de nous repentir puis chercher sa face. Demander ce qu'il veut pour nous. Moi, je dis merci pour mon frère qui vient de partir. Il est mort avec cette foi-là. Même étant malade, quand tu l'appelles, tu es en train de parler avec lui, il t'encourage. L'homme qui est malade, donc il faut rester en Jésus, attrape Jésus. Il ne faut pas le lâcher, quel que soit ce que les gens vont faire. Mais Jésus est la solution. Là où je suis, je ne vis que pour Jésus. Mais quand tu vois ça, il y a longtemps, étant païen, il n'a pas que m'encourager. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Va à l'église. Va à l'église. Donc, tous mes temps d'aventure. Là, on dit le Seigneur l'a pris dans la victoire. On rend gloire à Dieu. Nous, il faut qu'on meure sur le chemin du Seigneur afin qu'on puisse rentrer dans notre droit. La vie, on est en train de vivre. Le souffle va s'éteindre un jour. Jésus, c'est la solution. Jésus a dit comme ma femme, vous faites la même chose. Nous le savons. Mais il faut qu'on parte dans de bonnes conditions. Pour qu'en partant, ceux qui sont derrière, ceux que tu laisses, les enfants derrière, ils voient comment papa a marché, comment maman a marché. Ce chemin, c'est un bon chemin. Par rapport à ce chemin que les parents de nos amis mènent. Ça fait que quand ils voient ton exemple, l'exemple que tu as laissé, eux aussi suivent cela, est pur. Un jour, tout le monde va se retrouver au ciel. Mais Satan ne lâche pas prise. Les enfants, il va toujours attaquer. Mais tant que les parents restent les piliers, et puis ils interviennent toujours, ils intercèdent toujours, le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde. Parce qu'il sait qu'il va se lever toujours le dernier. Job l'a dit. Je sais que mon Seigneur se lèvera un jour le dernier. Découragez-moi. Mais mon Dieu ne m'abandonne jamais. Donc là, tu vas descendre dans Matthieu 3, verset 17, nous dit quoi? Matthieu 3, 17, nous dit quoi? Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux des paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Dès que Jésus eut été baptisé,
il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. C'est comme ça, quand tu sors de l'eau des baptêmes, le ciel est ouvert. Mais si tu n'as pas entendu la voix, si tu n'as pas entendu la voix qui est descendue du ciel, quand tu n'as pas entendu la voix qui vient du ciel, le Seigneur a parlé. Maintenant, quand le Seigneur a déjà parlé en esprit par rapport à cette eau de purification, où l'ancienne, la saleté reste dans l'eau, où tu ressors étant purifié, où la gloire de Dieu descend sur toi. Quand tu sors déjà, cette gloire avec laquelle tu sors de l'eau, les attaques vont s'intensifier. Tu n'as plus à faire aux petits esprits de sorcellerie, des familles, oui, jalousie. Non. C'est des démons maintenant qui vont te suivre. C'est pourquoi les complications que tu vois, ça n'a rien à voir. Ça, au fur et à mesure que tu pries, tu veux qu'il y ait du calme. C'est là qu'on commence à mieux t'énerver. Mais Seigneur, tu me vois, mais oui. Je te vois. Et quand Jésus voulait refuser la coupe, il a pris la coupe. Donc, bien aimé, voici Jésus. Quand il sort, la gloire de Dieu, Dieu intervient. Dieu parle. Mais Dieu parle, mais Dieu le laisse. À ce que sa mission soit accomplie. À cause de beaucoup de personnes qui devaient gagner, il fallait qu'il meure. Parce que sa mort, les gens devaient voir la mort de Jésus, comme il allait être fidèle, obéissant jusqu'à la croix. Pour dire que vraiment, pour qu'un soldat dise que ça c'était vraiment le Fils de Dieu. Un païen dise que non, ça c'était vraiment un Fils de Dieu. S'il refusait pour dire non, moi j'arrête, ils allaient dire mais c'était un menteur alors, tout ce qu'il faisait c'était du mensonge. Mais il fallait ça. Pour qu'au travers de sa mort, les gens puissent se convertir. Pour que les apôtres sachent que vraiment c'était le Seigneur qu'on a suivi. On a vu le ciel, c'était assombri. Il y a eu des éclairs. Ils ont vu que tous ceux qui mouraient, les bandits qui mouraient sur cette croix, sur la croix, c'est le soleil qui les frappait. Le temps était chaud. Mais au temps de Jésus, il y a eu une différence. C'est comme ça le jour, même quand toi tu vas quitter la terre, il faut qu'on sache qu'il y a un secret de Dieu qui est parti. Quelque chose doit se passer. Même sur la terre, on doit savoir que oui, ce jour-là, il y a une forte pluie qui est tombée. C'est que Dieu l'a accueilli. Bien-aimés, reprenons notre place. Il est venu attaquer Jésus. Mais la chair de Jésus n'a pas cédé. Son âme n'a pas cédé. Il n'a pas regardé la gloire du monde. Ceux qui marchent selon la chair, la vue, là, ils veulent croire ce qu'on leur donne, ce que les yeux peuvent voir. Mais Jésus a vu tout ça. Il n'a pas cédé. Jésus nous dit de marcher comme lui. Comme lui, il a marché. Donc voilà, Jésus n'a pas cédé. Les yeux de la chair. Il y a eu d'abord échec. Il y a aussi là maintenant la convoitise des yeux. Où il y a eu encore échec. Si tu vas voir des choses, tu vas te revêtir. Oui, tu es bien habillé, mais ça t'envoie où? Ce que tes yeux voient. Que les gens même te voient un peu partout là où tu arrives. Oui, telle personne, oui, elle était là, oui, il était là, il était bien habillé. Quand tu le vois, les vêtements qu'il a mis, non, ça coûte très cher. Il est fortuné, il a des moyens maintenant. Mais quand tu as ça, oui, les gens ne feront que t'apprécier. Là où les gens ne feront que t'apprécier, Dieu ne te voit pas. Tu ne fais plus partie du plan de Dieu. Tu ne fais plus partie du plan de Dieu. Actuellement, là où nous sommes maintenant, là, c'est maintenant beaucoup sont en train de rentrer dans le péché, même dans le corps de Christ. Je parlais avec un serviteur de Dieu qui m'a appelé aujourd'hui, me salue en train de parler. Il me dit, mais moi-même aujourd'hui, là, je suis dans le dépouillement, mais ce qui se passe maintenant dans les églises aujourd'hui, du dépouillement, c'est des choses que je ne pouvais pas imaginer. Mais l'ennemi est rentré là, il a dit, mais il y a longtemps que l'ennemi est là-bas. Seulement que d'autres même viennent dans le péché, mais aux yeux des gens, ils paraissaient bien. Mais quand ils rentrent chez eux, tu ne peux pas voir. Mais c'est que quand le temps est arrivé, ils sont exposés. C'est pourquoi tu es en train de voir cela. Satan, le monde lui appartient déjà.
Donc c'est à l'église, viens s'asseoir maintenant. Il faut qu'il vienne à l'église pour qu'on voit qu'il est en train de régner dans l'église. Là où on pense que c'est la maison de Dieu, Satan règne là-bas. Donc bien aimé, on n'a pas affaire à un homme. C'est à Satan qu'on a affaire. Satan est venu pour nous détruire, pour nous tuer. Pour nous détruire, pour nous tuer, égorger. Il est sans pitié. C'est pourquoi vous voyez les rebelles qui attrapent les gens. Ils égorgent et puis boivent le sang humain. Tu vas voir ceux-là. Mais l'esprit qui est à l'intérieur, c'est lui qui leur demande de faire ça. Le sang qu'ils boivent là, lui c'est réhabité de ça. Mais quand ils enlèvent les fétiches, ils sortent de là, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais Satan se réjouit. Nous, beaucoup sont comme des cadavres ambulants. Ils se promènent là comme ça, mais ils sont déjà morts. Mais nous qui avons la vie, soyons exemplaires. Nous qui avons la vie, qui marchons avec cette vie-là, nous devons contaminer nos frères avec cette lumière que nous avons, avec la vie avec laquelle nous marchons. Beaucoup vivent dans l'ignorance. Ils sont des chrétiens, mais ignorants, où l'ennemi a couvert avec un voile. Ils sont voilés, ils n'entendent plus. Les cœurs sont endurcis. Les yeux sont voilés. Ils marchent à l'aveuglette. Lèvons-nous. Montrons à l'ennemi qu'il a échoué. Jésus n'a pas mené ce combat inutilement. 1 Corinthiens 10, 31. Corinthiens 10, 31. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31, il nous dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc il veut que nous mettons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Ouais. Mais ceux qui aiment agir selon la chair, qui aiment le matu vu, qui aiment se faire voir. Mais nous, il veut qu'on mette son nom devant de tout ce qu'on fait. Pour ne pas donner la gloire à Satan. Les hommes charnels, en se faisant voir, ils donnent la gloire à Satan. Mais c'est Satan qui a voulu se mesurer au Seigneur. Il a été précipité. Le Seigneur veut que nous le mettions à la première place. Tout ce que nous faisons, quand tu mets le Seigneur au devant de ça, même si la nourriture était envoûtée, mais quand tu dis au nom de Jésus, je mange cette nourriture, le nom déjà détruit, annule déjà la nourriture, le poison. Ce sont des 5 petits passages, des 5 petits versets. Mais quand tu mets son nom là, tu glorifies son nom, Seigneur, en ton nom, le poison disparaît. Il y a un ange qui est là qui anéantit immédiatement le poison. Il ne veut pas que nous agissions selon la chair. Mais ceux qui mettent Jésus au devant, c'est ceux-là qui agissent selon l'esprit. Mais il ne s'agit pas de mettre Jésus devant, parce qu'il y a ceux-là qui ont dit, qui ont chassé au nom de Jésus, mais qui n'étaient pas avec Jésus. On veut ceux-là qui sont vrais envers eux-mêmes. Mais si tu n'es pas vrai envers toi, tu seras faux envers Dieu. Sois vrai envers toi-même. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu es dans la vérité, le Seigneur aussi agrée à cela. Mais si tu es dans le mensonge, devant le Seigneur, c'est un blasphème. Et puis tu t'attires une malédiction. Ça, c'est encore les œuvres de la chair. Il y a aussi des œuvres. Il faut agir aussi selon l'esprit. Tu vas aller directement ici. Psaume 9, 13. Il nous dit quoi? Psaume 9, 13 nous dit ceci. Aie pitié de moi, Éternel. Donc, car il venge le sang et se souvient des malheureux et n'oublie pas les cris. C'est 91.
faut des lunettes. 91, 13. Amen. Psaume 91 au verset 13, il nous dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Amen. Tu vois, quand Satan vient attaquer Jésus là-bas, les combats qu'ils ont eu à mener à travers la parole, comme Satan aussi citait la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu, Jésus aussi parle. Donc entre les deux, parole contre parole. Donc si tu ne connais pas ça, Satan il remporte ta victoire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quoi? C'est quand Satan finit de parler, Jésus répond. Satan parle, Jésus répond. Mais il a dit quoi dans le psaume 91, 13? Il a dit quoi? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Qui est ce lion? Ce lion et l'aspic, c'est Satan lui-même. Donc c'est lui qui est en face de Jésus. Qui lui dit, si tu es prostré devant moi, je vais te donner tout ce que tu vois. Je vais te donner cette ville. Parce que l'esprit, la Bible nous dit que c'est pas exprès. C'est expressément que l'esprit a conduit Jésus dans le désert. Parce qu'il devait forcément passer par là, par la tentation. Expressément, il a été envoyé au désert. Mais il remporte la victoire. Donc, il y a certaines complications, certains problèmes dans lesquels nous allons nous retrouver. Dieu va faire ça par esprit. Pour voir si nous allons pouvoir nous en sortir dans ces situations. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait et puis Dieu voit. Mais il ne parle pas. Il nous laisse seuls mener ce combat. Mais il y a des passages qu'il nous donne pour montrer à cette difficulté, à ce qui arrive là, que la victoire là, tu combats déjà dans la victoire. Mais c'est de persévérer. Tu n'as pas abandonné. Dans Jésus 1:8-9 là-bas, il a dit à Jésus d'être fortifié, de prendre courage. Donc il y a des passages où il parle. Il nous encourage, quel que soit ce qui arrive. Parce qu'il est notre soutien. Parce que quand tu lis le psaume 91, quand tu vas lire du début jusqu'à la fin, tu vas voir que le Seigneur est avec toi. Il te soutient. Tu es caché en lui, sous ses ailes. Tu n'as rien à craindre. Mais ne craignant rien, étant avec le Seigneur, tu dois forcément passer par ces choses-là. Mais en passant par ces choses-là, tu dois comprendre que le Seigneur te couvre toujours. Mais il ne veut pas que tu sois comme un enfant gâté, un enfant qui pleurniche. Mais il veut, pour ta formation, Jésus devait passer par le désert. Maintenant, pour toi, ta formation, tu vas rentrer dans certaines choses, bien que lui te cache, il te couvre. Tu peux recevoir des pics, tu peux recevoir des flèches, mais personne ne pourra te tuer. Il veut que cela arrive, pour que tu te relèves, pour que tu saches que tu es attaqué, mais Dieu te regarde. Donc, pour celui qui est conduit par l'esprit, même quand ton esprit est attaqué, c'est le verset 13 et 11 de Psaume 91 là que tu montres à Satan. Que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur le lion et sur l'aspic. Quelles que soient tes attaques, le pouvoir m'a été donné pour t'écraser, pour marcher sur toi. Donc, bien aimé, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes victorieux dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses cachées en nous, mais que nous pouvons expérimenter. Que quand nous prenons un bon temps avec le Seigneur, pour dire Seigneur, oui, j'ai déjà tout ça, j'ai déjà tout ce qui est caché en moi. Mais comment est-ce que je dois m'y prendre? Comment est-ce que je dois opérer? Quand tu parles des temps, quand Daniel a fléchi les genoux, il a pris son temps de jeûne à fruit. Il a obéi à ce qui a été dit dans la Genèse. Il a reçu la réponse. Mais il y a eu un empêchement, ça n'a pas été facile. Mais ce qu'il voulait, il a reçu. C'est que Dieu intervient, Dieu agit. Dieu parle toujours. Il a besoin de cette constance-là. Qu'on soit fréquemment dans sa présence. Et puis oublier certaines choses. Tout enfant de Dieu, du fait que son manteau est déjà sur toi, sa lumière est déjà sur toi, ou du moment où Satan te voit, du moment où Satan te connaît déjà, il doit forcément, même si tu es bien,
il y aura des moments, quand même, où tu vas sentir que là, ce n'est pas comme je voyais avant. Je vois qu'il y a un petit changement là. C'est obligé. Si tu mènes ta vie peinard, tranquille, où tout va toujours bien, et puis tu es chrétien, et puis tu n'es pas attaqué, c'est que toi, bon, je ne sais pas, bon, ça va dépendre. Même ceux qui ont un autre niveau, il y a des attaques quand même qu'ils reçoivent. Mais quand ta vie, il n'y a aucune attaque, et puis tu vis comme ça, tu dis que tu es chrétien, et puis tout ce que tu fais, tout marche seulement, sans même prière, sans truc, et puis tu n'es pas à fond dans le Seigneur, c'est que le diable t'a dit à lui, il fait en sorte que tu te sentes bien, pour ne même pas te connecter véritablement au Seigneur. Voilà, donc, revoyons-nous. On doit être attaqué. Mais la victoire, elle est déjà pour nous. La victoire est déjà pour nous. Voilà. Donc, il y a aussi là la tentation de l'âme. Maintenant, tu vas prendre la psaume 2, 7 à 8. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 2, versets 7 à 8. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Amen. Amen. C'est quand ton âme est attaquée. Maintenant, tout ce que Dieu donne, quand ton âme est réjouie, c'est ton corps qui se réjouit. Bon, maintenant, voilà ce que Satan veut donner à Jésus. Il va te donner toute la gloire du monde. Il va te donner toutes les villes. Tu vas les gouverner. Maintenant, là, quand Satan dit à Jésus que je vais te donner tout ça. Mais il dit je vais te donner tout ça. Bon, maintenant, ici, voilà ce que le Dieu ici. Il dit je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. C'est-à-dire tu dois parler à Satan. Comme toi, tu veux me donner ça. Là. Ici, le Seigneur me donne toutes ces choses-là. Il dit je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. C'est-à-dire qu'en demandant à ton père, c'est que Satan veut te donner là. Dieu dit de lui demander, toi son fils. Il va même te donner des nations. Mais Satan sait déjà ces choses. Mais comme il est intelligent, il veut donner à Jésus ce qui appartient déjà à Jésus, ce que son père lui a déjà promis. Donc ce que ton père t'a promis, lui il veut te donner ça. Puis quand il va te donner, il va dire, tu vois, je t'ai donné. Tu vois, je t'ai donné. Pourtant, c'est quelque chose qui lui appartient. Donc Satan te combat en fonction de ce que toi tu as déjà. Ce que tu as déjà, comme quand tu es ignorant de certaines choses, c'est ton ignorance là qui prend. Donc comme il ne voit pas clair, il ne sait pas ce qu'il cherche, il va lui montrer que c'est que lui-même là, je vais prendre ça pour l'utiliser. Ton intelligence, ben, si tu es nul à l'école, ils ne vont jamais te prendre, te placer dans un poste élevé. Non. C'est les intelligents qu'on prend pour positionner dans des bons postes. Et puis même avant de te positionner là, ils vont te signer. Ils vont signer des pactes avec toi pour que tu occupes ce poste. Pourtant, tu peux obtenir ce poste-là même sans rentrer dans un système. On va aujourd'hui dans les grandes entreprises, il faut rentrer dans le système. Tu as fait des études. C'est pour occuper ces postes-là. Mais ils veulent forcément te faire rentrer dans leur truc. Pour dire que tu es volé par rapport à ça. Satan, c'est un voleur. C'est un méchant, c'est un assassin. Et puis quand toi tu rentres dans ta descendance, forcément tu vas vouloir commencer. Quand tu commences dans ça, et puis ils vont commencer à prendre maintenant, soit tes enfants, il y a des sacrifices qui vont commencer à rentrer. Pourtant tu as fait des études, ce n'était pas pour rentrer dans ce genre de truc. Mais si tu te dis que si je ne rentre pas là, est-ce que je peux avoir ce poste? J'ai bossé pour avoir cette place. Bon voilà, on me fait rentrer dans un truc que je n'ai pas voulu. Ben, je rentre dans ça. Après, tes enfants vont payer le prix. Ils vont commencer à prendre l'intelligence de tes enfants. Ou soit ils vont commencer à les demander, ils vont te demander de les sacrifier.
comment Satan est. Ce que tu as, c'est ce qu'il prend pour t'utiliser. Pourtant, ça t'appartient. Ton âme n'a pas besoin de ces choses. C'est pourquoi il veut que tu leur vendes ton âme. Tu vends ton âme pour qu'il te donne ces choses-là qui t'appartenaient déjà, dans l'ignorance. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi des nations, même les extrémités de la terre. Je vais te donner cela pour possession. Mais quand Dieu parle là, mais à qui Dieu parle? À toi. C'est pourquoi tu peux être en train de prêcher, puis tu peux être connu dans tout le monde entier. Toute la terre, là où il y a des habitants, sauront que lui, tel pasteur, lui, ça c'est un homme de Dieu. Mais Satan veut s'approprier cette gloire-là. Il n'est pas bon. Ton âme doit être pure. Tout cela, c'est ce que Jésus a mené dans ce désert. Et puis il a remporté cette victoire. Même sans Satan, Jésus l'a renommé. Lui, sans que Satan ne lui ait dit quelque chose, des âmes ont été gagnées. Tout ce que Jésus a gagné. Si Pierre peut prêcher, 3000 sont convertis. Même après Pierre. Aujourd'hui, Pierre n'est plus. Mais tous les chrétiens qu'on voit dans le monde entier, on voit que même s'ils ne sont plus, chaque jour que Dieu fait, il y a ceux-là qui acceptent le Seigneur. Il y a ceux-là où il y a des luttes à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas s'ils vont les signer des pactes ou vont accepter Jésus. Ils sont dans la lutte. Il y a un combat qui se passe. Prions, intercédons pour nos frères et sœurs qui sont tourmentés, qui sont dans l'angoisse, qui ne savent que faire. Ils ont besoin de nous. Si Jésus a été combattu, nous aussi, les combats, on continue toujours avec ces combats. Ne lâchons pas prise. Ne lâchons pas prise. Je prends ici Psaume 8, 5 à 10. Psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Je t'aimais, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Tu vois, Dieu a tout mis. Tout est pour nous, ça nous appartient. Mais vous voyez tout ça? Tout est pour nous. Mais Satan, moi, je ne sais pas ce type-là, ce qu'il veut. Dieu dit c'est pour nous, il nous a tout donné. Et puis il vient dire, adore-moi, je vais te donner ça. Mais c'est pour toi. Ça t'appartient. Vraiment, ne soyons pas ignorants, sortons de l'ignorance. Et puis récupérons tout ce qui nous appartient. L'autorité, le pouvoir, la force que Dieu nous a donnée. Que chacun reprenne sa place. Et puis rappelle à Dieu que ça, tu me l'as donné. Dieu dit, t'as déjà donné. Mais si tu ne reçois pas cela, ça dépend. Pourquoi tu ne reçois pas cela? Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu fais ce que Dieu a demandé? J'étais en train de prier pour ma famille avant-hier là. J'ai fait un songe où j'ai vu comme vous voyez la force onusienne, l'ONU, quand ils partent combattre, souvent dans les pays en Afrique, là, ils ont allé combattre, c'est comme s'il y a eu une explosion, les débris des bombes là, les ont blessés de partout. Il y avait le sang sur eux. Donc ils sont venus dans les voitures là. J'étais au nombre de 8, ils étaient assis derrière, pas derrière. Il y avait le sang sur eux, puis ils sont venus, les petits pas garés quelque part là. Et puis il y a des gens qui sont venus les faire sortir de là. Moi j'étais assis avec des gens que je ne connaissais pas, on était assis là. Les gens les ont pris, ils sont allés les mettre,
les a fait asseoir quelque part là, non loin de nous, peut-être à 8 mètres de nous. Et puis le type il prend telle personne, il les met sur une table, et puis ils sont en train de faire des opérations, ils sont en train d'enlever des organes. Il dit, mais on est là, puis on les regarde comme ça. Il dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais c'est que tous ceux qui passaient avaient peur même de les regarder, de les observer. Ils étaient en train d'enlever des organes. J'ai dit, mais attends, des gens qui sont là en guerre, ils sont blessés, croyant que c'est à l'hôpital, on les emmenait, ils se retrouvent en train d'être dépecés, on enlève des organes. Voilà. Quand vous signez des trucs pour aller tuer aussi des gens, personne ne va sortir victorieux là. Quand tu rentres dans un travail, où c'est pas un bon travail là, tu vas payer. Parce que ces forces là, d'autres aussi rentrent dans des systèmes. Nous, ils partent pour aller défendre des gens, souvent d'autres tuent d'autres personnes. Parce que c'est le métier qu'il a choisi. Il faut choisir un bon métier. Tu prends un métier où tu n'es même pas en crise. Tous ceux que vous avez tués là, c'est le prix aussi qu'ils sont en train de vous faire payer ici. Où il y a des trafics d'organes humains, vous aussi, si vous, ça c'est le produit ici. Et puis personne ne peut intervenir. L'autre, les autres sont assis, les plus sont en train de dépêcher, l'autre enlève des parties. Ils sont là, ils voient, mais ils ne peuvent rien faire. Si tu es un parent qui est dans un domaine où il y a ce genre de choses, où il y a des trafics, des organes humains qui sont dans des choses qui ne sont pas bien, prie afin que le Seigneur les fasse sortir de là. Prie afin que le Seigneur les fasse sortir de là. Parce que ce n'est pas bon. Bon, on va prendre un dernier verset, puis on va arrêter là. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus a mené tout ce combat. En temps normal, on devait déjà être bien. Jésus a déjà tout fait. Mais comme Satan n'a pas été anéanti, donc on continue le combat. Sinon, en temps normal, Jésus a déjà tout fait. Mais comme tout est déjà en nous, il nous a déjà tout donné, c'est que le combat, tout ce qui vient là, comme Satan encore là, il dit c'est lui-même qui va venir attraper Satan pour le mettre quelque part. Sinon, nous là, on ne peut rien contre Satan, on ne pourra que lutter pour nous défendre. C'est en fonction de notre marche envers le Seigneur, comme le Seigneur le veut, en fonction de cette marche là, que le Seigneur demande. Si on se met à respecter ce que le Seigneur veut, l'ennemi, il va s'éloigner. Mais chaque fois qu'il aura une porte d'entrée, l'ennemi va toujours frapper. Mais chaque fois qu'on reprend le chemin, chaque fois qu'on revient à nous-mêmes en demandant pardon, l'ennemi sera bien de reculer. C'est pourquoi dans le désert, chaque fois que le peuple pleurait, Dieu intervenait. Mais quand il retourne encore dans leur vieille marche, l'ennemi, Dieu frappe. Quand ils reviennent au Seigneur, il pardonne. Quand ils commettent des péchés, l'ennemi les attaquait et puis l'ennemi remportait la victoire. Donc, bien aimés, ce soir, soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes des victorieux. Donc, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour ce temps agréable, Père, que tu as rendu possible. Nous voulons te célébrer, Papa. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.